dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sophia s'investit pour aider Quentin, Judith et Maud piègent Chloé. De son côté, Marianne lance un défi à Issam et Timothée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 avril dans Demain nous appartient. Sophia s'investit pour aider Quentin arrivant au lycée, Arthur ne peut s'empêcher de remarquer que Sophia fait la tête. Alors que la jeune femme indique que ses parents ont refusé d'héberger Quentin car ils ne le connaissent pas, Arthur se range de leur côté, ce qui l'agace fortement. Lorsque Quentin les rejoint, Sophia lui présente Arthur mais l'ambiance est tendue. Comme il n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, Sophia décide de sécher les cours pour faire un retrait puis l'invite à déjeuner chez elle. Au cours de leur tête-à-tête, Quentin ne peut s'empêcher de complimenter Sophia qui semble particulièrement troublée. Puisque la jeune femme cherche à connaître les raisons qui l'ont poussé à couper les ponts avec sa famille, Quentin raconte qu'il a eu une enfance difficile. En effet, son père est parti quand il était petit et sa mère, qui n'a pas supporté son départ, se montrait parfois agressive à son égard. Touchée par son histoire, Sophia réalise à quel point elle est chanceuse d'avoir des parents qui pourraient tout sacrifier pour son bonheur. Pendant ce temps, Arthur soupçonne Sophia d'avoir craqué pour Quentin. Tandis que Manon assure que sa sœur souhaite simplement lui venir en aide, le fils Lazari croit au contraire qu'il se passe quelque chose entre eux. De son côté, Aurore rentre chez elle et fait la connaissance de Quentin. Après que sa fille l'a supplié de l'héberger, Aurore finit par accepter de l'accueillir pour un soir uniquement. À la nuit tombée, Quentin prévient Hélène et Pascal, le couple du Spoon, qu'il est chez les Donnier et qu'ils peuvent désormais passer à la suite du plan. Judith et Maud piègent Chloé chez les Delcourt. Chloé vient de franchir le cap des 1000 followers. Camille la félicite alors et lui prodigue quelques conseils pour augmenter sa visibilité sur Instagram. Au moment où Judith évoque le relooking qu'elle lui a promis, la jeune femme jure de s'occuper d'elle la semaine suivante. Déçue, Judith se rend au lycée et confie à Maud qu'elle a l'impression d'être devenue un fantôme aux yeux de sa mère. Dans la mesure où son père a la même sensation, les deux adolescentes décident de se faire passer pour le directeur commercial d'une grande marque coréenne de bijoux et passent une grosse commande de prototypes à Chloé. De quoi selon elle forcer Chloé à passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Le soir venu, Chloé annonce la bonne nouvelle à sa fille et à la famille Meffre. Si Xavier est heureux de pouvoir recommencer à dessiner des bijoux, Maud et Judith se réjouissent de voir que leur plan a fonctionné. Marianne lance un défi à Issam et Timothée au petit déjeuner. Issam reçoit un message de Timothée avec le programme des révisions du jour. Comme il est épuisé, Anna lui propose de travailler à la maison et ajoute qu'elle pourra ainsi faire partir Timothée quand il en aura marre. Mais Karim, qui aurait préféré passer la soirée en tête-à-tête avec sa compagne, n'apprécie pas cette proposition. Étant en congé, il espère toutefois se rattraper. Tandis qu'ils s'apprêtent à faire l'amour dans le salon, ils sont interrompus par Issam et Timothée qui ont fini les cours plus tôt. Gêné, Issam leur présente alors ses excuses. En fin de journée, Anna et Karim demandent à Timothée de rentrer chez lui car c'est l'heure de dîner mais l'arrivée inattendue de Marianne pousse le couple à inviter tout le monde à rester manger.
Au cours du repas, Marianne, qui a elle aussi passé le concours général, défie les adolescents, sachant qu'on ne peut ni décrire ni démontrer ce qui n'existe pas, comment peut-on définir le zéro en étant admis qu'il ne représente rien? Sans hésiter, Issam et Timothée acceptent de relever le défi en 48 heures. 나